Salut, je suis Nicolas Dolin, deuxième de relève de mécanicien de machinerie fixe chez Kronos Canada Inc. La chose qui m'a attiré à ce métier-là, c'est la polyvalence. Puis chaque jour, c'est quelque chose de différent. Mettons, si j'étais électricien, c'était toujours l'électricité. Si j'étais plombier, c'était toujours le plombier. Mais nous autres, on touche un petit peu de tout dans notre quotidien. Le métier de mécanicien de machinerie fixe, notre base, c'est des boilers, le chauffage puis de réfrigération. Mais dépendant du secteur où tu vas travailler, si c'est à les écoles, les hôpitaux, l'industriel, l'alimentaire, ton job va toujours changer dépendant de ton besoin dans l'usine. Un matin simple, on peut faire des tests d'eau, on fait un petit peu de maintenance, de prévention, mais c'est beaucoup plus d'opération ici, dans Kronos, parce qu'à propos d'autres places, on peut faire beaucoup de mécaniciens, des choses de maintenance, mais nous autres, notre de base, c'est l'opération. Donc là, on est des fabricants de pigments de titane dioxyde. Donc, le pigment qu'on fait, souvent, on peut se trouver pour faire le pigment de peinture, comme on peut utiliser pour faire de l'alimentation, puis pharmaceutique, des produits pharmaceutiques. On clarifie de l'eau directement de l'eau brute du fleuve. Ça devient l'eau clarifiée. Ça s'en va dans notre bassin de rétention. Puis après, ça passe dans nos filtres à sable. On a 5 grosses filtres à sable industriels. De ça, on passe dans les adoucisseurs. Puis de l'eau adoucie, après ça, ça peut passer de 2 places. Dans l'usine, où on s'en met dans le convex pour on est capable de fournir nos bouilloires. Donc, durant notre jour, on fait 12 heures. Donc, notre première demi-heure, c'est de faire un relève ou sortir notre sac. Là. On check notre logbook, on fait nos tests d'eau, on fait nos prises de lecture. Après ça, on fait nos tests d'eau encore. Puis là, on continue notre shift, on voit l'opération. Des fois, on est en basse production, des fois, on est en haute production, des fois, on a des contracteurs qui s'en viennent, des fois, on n'a pas de contracteurs qui s'en viennent. Donc, chaque jour, ça peut changer d'une journée à l'autre. Donc, la chose la plus stressante pour nous autres, c'est que la production, c'est toujours 24 heures sur 7, 365. Donc, tu as toujours la petite tension que la vapeur doit sortir, puis il faut être fourni toute l'usine. Les 12 heures, ça peut être fun, comme ça peut être long aussi. D'y aller à l'université, on dirait que ça me parlait pas. Moi, je connaissais aucunement la chaufferie. Pour moi, quand j'ai commencé mon profession, c'était en 2018, à CFPP, côté anglophone, AXA. J'avais des très bons profs, j'avais des bons sages. Mécanicien de machinerie fixe, il faut penser que c'était plus un opérateur d'un centre thermique, un opérateur de bâtiment. Parce que notre équipement, il est fixe. Donc, nos tâches générales de notre métier, c'est de l'opération, la surveillance continuelle, les prises de lecture, les prises des échantillons de tests d'eau, la mécanique, la maintenance, les modifications avec l'équipe d'ingénierie. Pour le trajet de l'eau, on prend directement au fleuve Saint-Laurent, puis on le pompe directement dans notre centrale thermique jusqu'au clarificateur. Puis de notre clarificateur, on va injecter du produit pour faire un bout ou un filtre, que ça va empêcher la bio puis tout ce qui est suspendu dans notre eau comme telle. Après notre eau clarifiée, on met ça dans les filtres à sable. Après le filtre à sable, ça se peut y aller l'autre bord, le tour d'eau, ou on va le mettre dans l'adoucisseur pour notre procédé à centrale thermique. L'eau, il y a 2 fonctions aussi. Ça va se tourner en eau déminéralisée ou ça va être transformé en vapeur pour y aller l'autre bord. L'eau fait réchauffer jusqu'à temps que ça rentre dans le bouilloire, puis on se transforme en vapeur. Puis la vapeur, on s'envoie de l'autre côté. Ça va faire tourner les moulins. Puis avec ça, c'est là où ça va se faire la poudre puis le pigment. Donc, c'est le pigment. Tu as différents produits qu'on fait, mais c'est différents grades de peinture ou de l'aliment. Ça peut y aller en pharmaceutique, comme ça peut y aller en alimentaire, comme ça peut être dans une autre zone industrielle que vont transformer ça en peinture à haut dépôt.